Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Plus de poursuites judiciaires contre Bertin Kaovi, recherché par la justice pour ses antérieurs propos de haine envers le président Patrice Talon. Le président de l'Alliance Iroko n'a plus à s'inquiéter. Vous suivrez dans cette édition sa réaction suite à cette décision du tribunal de Cotonou. À suivre également un magazine sur l'hygiène bucco-dentaire, un mal qui touche beaucoup de personnes de toutes catégories. Et puis il y a un an au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par la junte militaire qui prend le pouvoir. 9 mois après, le pays connaît un nouveau coup d'État. Le point de ces différentes situations d'instabilité dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais dans les titres, Bertin Kaovi n'a plus de soucis à se faire rechercher par la justice pour ses antérieurs propos de haine envers le président Patrice Talon, le président de l'Alliance Iroko. Jouit d'une parfaite liberté depuis son retour au pays. Il a affirmé que l'affaire est vidée. Écoutons ses explications. Le non-lieu prononcé à mon égard par la justice béninoise me convainc de ce que la justice béninoise ne cherche pas à arrêter le citoyen, à le priver de liberté, mais la justice béninoise cherche en réalité à protéger le citoyen contre lui-même s'il est en erreur, mais à protéger la société contre lui s'il est un danger pour la société. Et je reste convaincu, et la preuve par 9 est mon propre cas, que quand vous pouvez justifier certains propos que vous avez tenus, qui peuvent être équivoques, le juge est aussi un être humain qui écoute, qui analyse et en son âme et conscience prend sa décision. J'ai été écouté par 3 fois par la justice béninoise et voilà, mettant les uns après les autres mes audios, j'en ai fait au moins 3000, le juge a estimé qu'il n'y avait pas matière à me mettre en prison parce que on aurait dit que j'incitais à la violence. Je crois que personne n'a plus appelé à la paix et à l'apaisement plus que moi, Bertin Kaovi. Donc certainement que tout ceci a joué dans la décision du juge. Et puis, l'organisme qui m'accusait d'appeler à la violence et à la haine n'a jamais produit un début de preuve dans sa dénonciation à la justice. Voilà, je suis tranquille, je suis heureux et je félicite la justice béninoise pour son travail. Les gestes barrières en cette période où le Bénin connaît une résurgence des cas de contamination à la COVID-19 sont nécessaires, mais le respect de ces mesures n'est plus de mise au sein de la population. Suivez ce constat fait par Laurette Kankangbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la COVID-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, c'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois que avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les aimons,
Respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel zim, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées où toutes les dispositions prises pour protéger les citoyens sont résolument respectées. Communément appelés racoleurs, ils sont présents au niveau des gares routières. Les activités consistent à aider les conducteurs à faire le plein de passagers. Comme dans tout métier, les racoleurs rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Cano François Rumbedi-Rinto et Fiacre Voidan ont réalisé ce reportage sur les risques liés à ce métier. Longtemps considéré comme une activité illégale, le métier de racoleur s'est définitivement installé sur les gares routières. Le racoleur a pour rôle d'aider les passagers qui désirent prendre un taxi de parvenir à leur fin, moyennant de l'argent de la part des conducteurs de taxi. Il est donc différent de l'agent chargeur. Il y a nos collègues qui ont le permis et qui n'ont pas de boulot, qui nous aident à faire le chargement. On les appelle les agents chargeurs. Et il y a... les gens qui n'ont pas le permis et qui nous cherchent des passagers. Ceux-là vont au bord de la voie, au bord du marché pour nous amener les passagers. C'est les agents racoleurs. Si les clients sont arrivés avec leur bagage, s'ils déposent, c'est les racoleurs qui suivent ça. C'est un métier qui présente plusieurs risques, comme nous le confirment ici des racoleurs et chauffeurs rencontrés sur le parc automobile du marché international d'Antokpa. Le métier est un métier à risque. Quand il y a perte de bagages, ça devient pour nous une dette à payer. Les peines, ils ont mal au rein. Ils ont mal au rein. De telle enseigne que de temps en temps, on cotise pour les envoyer. En plus de ces difficultés, celle liée à la rémunération est également évoquée. Quand nous travaillons avec eux, nous sommes parfois à coup de force car le métier demande d'être fort physiquement. Le pire est qu'on ne gagne pas beaucoup. Il faut que les chauffeurs trouvent avant de leur donner. Si entre-temps, tu fais un chargement de 2000, de 3000, on leur donne 100 francs. Supposons qu'ils sont 5. Le soir, ils se retrouvent avec 1500 qui vont passager. Les racoleurs, si ils te font un chargement de, par exemple, de 4500 francs maintenant ou bien de 4000, tu les payes 500 francs. Malgré ces difficultés, les jeunes s'adonnent à ce métier sur nos parcs, bien qu'il soit un métier à risque. Opération de déguerpissement dans la commune d'Abo-Mekalavi au marché d'Akasato. Bon nombre de vendeuses sont devenues ambulantes depuis les derniers déguerpissements. Dans le même temps, le marché de Guinée, situé à quelques encablures de là, n'est toujours pas ouvert. Une équipe de Eden TV est allée faire le tour des deux infrastructures marchandes. Frédéric Espoir, Mambou et Damien Pédo. Comme leur père des autres marchés, situés aux abords des voies importantes du Bénin, les vendeuses du marché d'Akasato subissent des casses pour les contraindre à ne plus s'exposer aux dangers de la circulation. Dame Silikatou Yessoufou est vendeuse au marché d'Akasato. Elle raconte. Sans rien dire, ils ont commencé par casser les auvents, tout. Bon, on ne comprend rien. On nous dit de nous reculer derrière, de rester dans notre boutique. Maintenant, il y a des vendeuses ambulantes qui se promènent sur la tête un peu partout. On leur dit d'aller dans le marché. Bon, d'autres disent qu'elles sont parties, mais il n'y a plus la place dans le marché là-bas. Une situation qui aurait occasionné la mévente et même la faillite, selon certaines vendeuses. Ça nous fatigue. On ne sent plus. Les gens, surtout le jour, ils ont commencé par casser là.
Sincèrement, tous nos clientes qui veulent acheter, c'est qu'ils sont partis. Casser nos choses, jeter tout là. Pourtant, c'est l'argent qu'on a pris pour faire ça. On est en faillite trop. Avant-hier, les fromages de ma maman, là, plus de centaines de milliers, ils ont tout cassé. Malgré cette épreuve, elle reste consciente du fait que ce qui leur arrive n'est que fruit de leur propre désobéissance. Sans mentir, on n'écoute pas. Chaque fois, nous nous installons sur la voie. Quand les gens vont à l'église, à leur retour, pour partir, c'est des problèmes. Pour aller à l'église, c'est des problèmes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous avertir. Ils sont venus ici à peu près, ça fait 2 ans que j'ai vu, ils ont commencé leur casse là. Ils renvoient les gens et on n'écoute pas. Là où on va nous renvoyer, on va revenir encore à la même place. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a les oreilles dures. Pour la présidente du marché, l'exiguïté de l'espace pourrait expliquer le fait que les femmes se retrouvent souvent sur les voies. Nous manquons d'espace. La voie qui mène au marché n'est pas en bon état. Si elle l'était, nous pourrions toutes rester dans le marché. En ce moment-là, les clients peuvent venir à moto ou en voiture dans le marché pour faire leur achat. Lorsque nous restons au bord du goudron, nous vendons plus vite. C'est pourquoi nous nous sommes installés là. Voilà qui vient rappeler aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi de vite mettre en œuvre le marché de Niéné. Un marché situé juste à quelques dizaines de mètres du marché d'Akasato. Caractérisée par des odeurs désagréables, la mauvaise haleine est un mal qui touche beaucoup de personnes de toutes catégories. Nous nous sommes intéressés aux causes du mal et les solutions adéquates pour avoir une haleine fraîche. C'est dans ce magazine consacré à l'hygiène bucco-dentaire que je vous invite à suivre. C'est une réalisation de Clémence Tonoucoin et Espérancia Adancon. Une mauvaise hygiène de la bouche et des dents est la cause la plus connue pour expliquer la mauvaise haleine. Et pourtant, il en existe plusieurs autres. La mauvaise haleine, ou scientifiquement appelée halitose, a plusieurs causes. Ça peut être causé par les sinusites, ça peut être causé par le reflux gastrique, ou ça peut être causé par des affections bucco-dentaires. La présence d'une carie dentaire peut donner une mauvaise haleine. La présence de tartre dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. La présence d'un foyer infectieux dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. L'entretien bucco-dentaire est individuel et la brosse à dents se change à volonté. Pour entretenir son hygiène bucco-dentaire, principalement il faut tenir à se brosser 1 et 2 fois par jour, minimum. Une fois le matin et une fois le soir aussi. On doit au moins se brosser 2 fois par jour pour être propre. Pendant 3 semaines, c'est déjà trop. 3 semaines. Si on l'utilise pendant 3 semaines, on peut le jeter. Moi, je n'ai pas un temps fixe. Mais si je vois que ça commence à se dégrader, je change. Je n'attends pas que tout s'abîme ou bien les fils là commencent à s'enlever d'abord avant de changer. Pour la chirurgienne dentiste, l'hygiène bucco-dentaire s'observe par brossage des dents après chaque repas ou tout au moins 2 fois dans la journée. C'est le brossage qui est primordial. Quand vous vous brossez bien avec la meilleure technique, c'est déjà bien. Maintenant, l'alimentation doit être équilibrée. Il faut éviter les biscuits, les bonbons, les trucs qui ont de gomme et qui collent là. Il faut les éviter. Ou, quand on le prend, il faut immédiatement se brosser les dents. Ou immédiatement rincer la bouche avec de l'eau. Et visiter le dentiste au moins 1 fois par an pour qu'il détecte à temps les caries qui se forment. La mauvaise haleine, pour l'éviter, ce n'est pas la prise des bonbons qui va éviter qu'on ait une mauvaise haleine. C'est plutôt les pratiques que j'ai citées tout à l'heure, le brossage, le détartrage et consorts. Donc, dire qu'on va prendre des bonbons pour éviter la mauvaise haleine, c'est pas évident. La brosse à dents, utilisée à durée indéterminée ou encore la stériliser à l'eau chaude sont des pratiques que déconseille la chirurgienne dentiste. Chaque brosse à dents doit être changée au bout d'une période d'au plus 3 mois. La connaissance des techniques de brossage des dents est nécessaire pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Bon, d'habitude, en général, on a l'habitude de se brosser comme ça. On fait ça pour se brosser les dents. Mais ce n'est pas la bonne technique. Pour se brosser les dents, on divise la bouche en 4 cadrans. La mâchoire supérieure en 2 cadrans,
on va des dents qui sont derrière, des dents postérieures aux incisives. Ça fait le premier cadran. Le deuxième cadran, ça va de là à là. Le troisième de là à là. Et le quatrième de là à là. Donc il faut se brosser par cadran pour ne pas se perdre. On pose la brosse sur la gencive. Il faut un angle de 45 degrés. Et on fait ce mouvement-là. Quand c'est en haut, toujours de la gencive vers la dent. Et on le fait jusqu'au premier cadran. L'intérieur aussi, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais là, il faut le faire plusieurs fois. Maintenant, les surfaces occlusales, les surfaces des dents, là, il faut faire ça. Maintenant, quand on va en bas, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais cette fois-ci, ça fait du bas vers le haut. Et il faut consacrer au moins 30 secondes à chaque cadran. Donc, ça ferait au moins 2 minutes pour le brossage. Maintenant, pourquoi on demande de brosser verticalement? Quand vous vous brossez comme ça, les soies de la brosse passent entre les dents et éliminent les débris alimentaires. Maintenant, quand les débris restent, on a l'habitude parfois d'utiliser les piques-dents, ce qui est déconseillé. Il y a les brossettes interdentaires ou les fils dentaires à la pharmacie. Et pour l'utiliser, on fait juste ça, on enfonce à l'intérieur et on fait ça. Ça sort. Là, ça ne traumatise plus la gencive. Le médecin exhorte les parents à brosser les enfants de moins de 6 ans. Chaque individu doit faire une fois l'an le détartrage et ceci chez un dentiste. L'actualité sur le continent à présent, il y a un an au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par la junte militaire qui prend le pouvoir. 9 mois après, le pays connaît un nouveau coup d'État, une instabilité politique condamnée par les puissances étrangères dont la France qui décide de mettre un terme à l'opération Barkhane au Sahel. Retour sur ces événements dans ce sujet. Il y a un an, le 18 août 2020, la junte militaire renverse le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta après plusieurs mois de manifestations dirigées contre l'exécutif. Celui qu'on surnomme Ibeka est accusé de corruption et d'immobilisme face à l'insécurité galopante qui règne dans le pays. Le président déchu et son premier ministre sont conduits par les soldats au camp militaire de Kati, dans le nord-ouest de Bamako. Après ce putsch, le colonel Assimi Goïta est porté au pouvoir par l'organe politique de la junte, le Comité national pour le salut du peuple. De son côté, la communauté internationale condamne le coup d'État et réclame le retour d'un gouvernement constitutionnel. Le 21 septembre 2020, la junte sous pression internationale s'engage à une transition vers un pouvoir civil et se donne un délai de 18 mois. Le poste de président de transition est confié à l'ex-ministre de la Défense Bandao et le colonel Goïta devient donc vice-président de la transition. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, est alors chargé de former un gouvernement constitué le 5 octobre avec des militaires aux postes clés. À la suite d'une contestation grandissante dans les rues, Ouane présente la démission de son gouvernement le 14 mai 2021 avec l'espoir d'en former un nouveau. Écarté des portefeuilles primordiaux, la junte militaire frappe à nouveau avec l'éviction de Bandao le lundi 24 mai 2021. Le président de transition et le premier ministre Mokhtar Ouane sont arrêtés. Le colonel Assimi Goïta assure que de nouveaux horizons politiques sont en vue pour 2022. L'Union africaine, la France et l'Union européenne condamnent fermement le nouveau coup de force de la junte militaire, 9 mois seulement après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. En coulisses, malgré la dissolution du CNSP, la junte militaire tient les rênes du pays. Le 11 juin 2021, le colonel Assimi Goïta forme un gouvernement et attribue à son équipe militaire des postes clés. Le 30 juillet, le Premier ministre Choguel Maïga présente son plan d'action comprenant notamment des élections présidentielles et législatives qui doivent marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel prévu en 2022. Dans un contexte politique fragile, Emmanuel Macron annonce alors le désengagement militaire de la France au Sahel. Paris préfère miser sur les forces spéciales européennes Takuba pour prendre le relais de la force Barkhane. Olivier Dubois, le seul otage français au monde, est détenu depuis plus de 4 mois au Mali par le GSIM, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Leur chef, Iyad Ag-Ghali, a récemment salué la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Selon lui, le retrait des troupes américaines et l'arrivée des talibans est un modèle à suivre pour le Mali. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.